Je parle personne. Ce que tu vois, l'heure de récolter. Il y a un problème qui t'arrive. Il y a une maladie qui t'arrive. Il y a quelque chose qui t'arrive. Il y a un enfant qui doit tomber malade. Oui, ce sont les mentalités. Déclare au nom de Jésus. Cette année-là, celui qui viendra pour penser que ta toi, il va tomber. Je dis, il va tomber. Je t'accorde, va tomber. Je t'accorde, va tomber. Holy God. Le diable fait. Le diable manipule. Le diable manipule. Toujours un jour. Le jour de l'éternel. Ce matin-là. Peu ou pas. Je sais que ta vie. Commence maintenant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Leva mon père, mon père. Mon père, mon père. Aïe, 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 aïe. Leva aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Laisse-moi calabosada. Rodoma sheke masadra. Même si tu as échoué, tu as échoué. Le nom là doit prendre ton corps. Ça doit investir dans ton corps. Yes. Dans ton identité. Je cherche Seigneur. Tout se passe par les déclarations. Écoute-moi encore bien. Je ne sais pas quel nom je vais donner pour l'année 2024. Je ne sais pas quel nom. Lorsque je vois ses bienfaits, les grandes choses qu'il opère. Non. Je ne vais pas arrêter ça. Je ne vais pas arrêter ça. Yes. Je vais pousser le Dieu de la Bible. Les saisons a commencé à œuvrer. Et ça va être amen. Amen. Je sais que quelqu'un est prêt. Amen. Est-ce que les blancs sont là? Est-ce que les blancs sont là? Yes, papa. Là, mon père. Mon père. C'est ma saison. C'est ma saison. Oligarque. Aïe. Salaboué, aïe. Le thème que je vous donne là, de cette année 2024, est-ce que je peux? Yes, papa. Est-ce que je peux? Je sens que vous êtes pas prêts. Parce que là, tu vas déchirer ta bouche. Tu vas déchirer ton Est-ce que tu es prêt? Ok. 2024. C'est l'année. Je n'entends pas du bruit. Moi, j'aime du bruit. J'aime du bruit toujours. Avance, papa. Lorsque je parle. Yes. Tu dis. Yes, papa. 2024. Yeah. Ok. Ça commence. C'est maintenant que ça commence. 2024. Yeah. Aïe. Lelo nazo preso mapapu. Amen. Foyo pumbwa malamu. Amen. Foyo nganga malamu. Amen. Après qu'on déclarer. Yes. Qu'on prophétiser. Yes. Dis-moi amen bien. Amen, papa. Dans mon à côté. Attends. On dit que ouais. Mon père. Mon père. Lelo. Ezamo kolonanga. Oligarque. Ya. Je peux commencer. Yes, papa. Voilà, je déclare comme on est l'éternel. 2024. C'est l'année des bannissements, des grandes bénédictions. Vous allez commencer à glorifier Dieu avec tous ceux qui étaient morts. Qui vont se ressusciter. Je déclare qu'on je rentre dans la mer. Que le banissement, des grandes bénédictions, des grandes ouvertures, des grandes affaires.
Les Mayakataba. Commence à déclarer par prophétise. Les Chakabakababa. Les Chakataba. Je déclare ça est bien encore. Amen. Soyez bien d'accord. Amen. Si tu as compris le thème de cette année, tu ne seras jamais pauvre. Je n'entends pas de cris. Je dis encore, tu ne seras jamais pauvre. Je déclare que tu ne seras jamais pauvre. Je prophétise que tu ne seras jamais pauvre. 2023, la pauvreté t'a visité. Le 2024, c'est l'épanouissement. Des grandes bénédictions. Yes, papa. Je déclare, tu es rentré dans l'année de l'épanouissement. Des grandes bénédictions. Va travailler. Ça va réussir. Va déposer les dossiers. Ça va réussir. C'est ton année. Gloire à Jésus. Je sens l'onction. Yes, papa. Je sens une grâce. L'onction des prophètes. Je suis en train de sentir ça. Nous avons un thème qui est spécial. C'est l'année de changer le calendrier diabolique. Écoutez-moi bien. Je dis que cette année, c'est l'année de changer le calendrier diabolique. Amen. Peu importe, la main de Dieu est déjà sur toi. Tu dois changer le calendrier du diable. Je déclare encore. Le calendrier du diable doit être brisé. Et c'est quelqu'un peut me dire amen. Dis-moi, mais t'es fort. Dis-moi encore, mais t'es fort. Le mam fula oyo. Bando kibakozana simananga. Ngali boso na bango. Holy Ghost. Fire. Changer le calendrier diabolique. Je sais que chaque année, de la même façon, nous nous sommes réunis comme ça pour élever Dieu. Le monde des ténèbres se réunissent aussi pour changer les données. Je déclare sur toi, leur donner ne résistera jamais. Fire. Et nous avons dit le thème de cette nuit, c'est la capacité de commencer et de recommencer. Nous allons lire dans le livre de Justice, le verset 1 à 6. C'est là où je tirais mon message. Lisons la parole de Dieu dans Juge chapitre 6, le verset 1 à 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël semait, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Parole du Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible parle de Mandia. Qui est Mandia d'abord? Des enfants de Mandia. Ou les Mandianites. Lorsqu'on parle de Mandia, ou des Mandianites plutôt, on voit la même famille d'Abraham. Israël, c'est la famille d'Abraham. Les Mandianites, c'est aussi la famille d'Abraham. Qui
Qui est mendiant? Nanaza manzanit. Écoutez bien. Lorsqu'on parle de mendianit, c'est les gens qui sont sortis des fruits des entrailles d'Abraham. Mendiant est issu de l'union d'Abraham avec Ketura. C'est la troisième femme d'Abraham. Sa première femme, c'est Sarah. Et la deuxième femme, c'est celle qui a mis au monde qui a fait sortir Ismaël, qui s'appelle Agar. Lorsque Sarah est morte, Abraham a pris Ketura comme sa femme. C'est ça, papa. Pour aller dans la parole de Dieu, pour ne pas mettre en confusion, nous lisons Genèse 25, le verset 1 à 6. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Medan, Mandian. C'est ce mendiant-là qu'Abraham a enfanté. Écoutez bien. Mais comme Abraham mis au monde mendiant, et mendiant va encore faire la guerre à sa famille Israël. Écoutez bien. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, c'est pas facile à comprendre comment le diable utilise, comment le diable attaque les gens, comment le diable change les gens. Écoutez bien, lorsqu'Abraham a mis au monde Isaac, la Bible dit, comme Isaac était une fertile, le fils de la promesse, Abraham, je pourrais dire, n'a pas pu gérer les frères d'Isaac. Ouvre ça, papa. Je pourrais le dire. D'abord pour Ismaël, il chasse Ismaël qui part avec sa maman. Je pense que vous connaissez l'histoire. Mais pour Mandian, lorsque Abraham mis au monde, c'est pas seulement Mandian. Mandian, c'était son nom. Les Mandianites, c'est lorsqu'il a fait la famille. Vérité. Et ce n'est pas le personne. 4 fils qu'Abraham a mis au monde. Après Isaac. Après aussi Ismaël. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'Abraham a mis ses enfants morts, il n'a pas pu maîtriser à cause de la promesse que Dieu lui avait parlé à maintenir les fils. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour les enfants de Ketura, il leur fait des dons. Il donne à Isaac l'héritage, la richesse. Tout l'héritage a été donné à Isaac. Et mais à d'autres enfants, il fait que des dons. Il a donné que les dons. Et il leur demande d'aller louer Isaac. C'est là où les problèmes ont commencé. Abraham a dit aux enfants de Ketura d'aller vers l'Orient. Et ils sont partis. Voilà pourquoi, à la mort d'Abraham, les enfants de Ketura n'étaient pas venus. Et pourquoi Ismaël était revenu? Parce que Dieu, plutôt Abraham, avait encore appelé Ismaël pour réconcilier avec Ismaël. Et ce n'est pas une personne. C'est comme ça que Ismaël était revenu pleurer son papa, enterrer son papa, malgré qu'on l'avait chassé, mais comme Abraham l'avait appelé pour réconcilier avec son fils. C'est la raison pour laquelle Ismaël était revenu. Mais les Kétures étaient où? Je voulais parler personne. Il y a des points qui nous arrivent encore des choses que nous commettons ou que les parents commettent. Voyez ce qui se passe ici. C'est pas mon Dieu qui fait ça pour attaquer Israël. Et pour être des enfants d'Israël, mais c'est le fils de Jacob. Jacob est le fils d'Isaac. Isaac est le fils d'Abraham. C'est la même famille.
C'est ça, papa. Et ce n'est pas une personne. C'est la même famille. Mais comment il va attaquer leur frère ou leur cadet? Ce que le père avait fait, selon moi, a créé des problèmes. La majorité des problèmes qui nous arrivent, la sorcellerie. Parfois, ce n'est pas toi qui as commis, c'est ta maman qui ne parlait pas bien avec son frère. Et la colère de son frère est tombée sur les petits-fils ou les enfants que la maman l'a laissé. Je ne sais pas si déjà il est parlé. Dis ma mère bien. Amen. Papa est déjà mort, c'est vrai. Mais papa avait des problèmes qui avait laissé dans sa famille. Et les parents de sa famille ne vous aiment plus. À cause de ce que ton père avait eu avec ces familles-là. Mais vous, dans l'ignorance, parfois vous ne connaissez rien. Parfois vous ne savez rien. Oh, dans leur cœur, ils ont ce problème. Yes. Il ne vous aime pas. Parce que ton père, ou le grand-père de ton père, avait commis les actes abominables que les autres n'aimaient pas. Yes. Où il mangeait les autres. Là où était parti vers l'Orient plutôt. La Bible dit il vient maintenant pour faire la guerre contre ses frères. Yes. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est comme la guerre des Israélites aujourd'hui. Si vous regardez très bien, c'est des frères. Est-ce que vous comprenez bien? C'est la même famille. Yes. Mais les deux ont changé. Parce que les autres avaient déjà la haine contre les autres. Pourquoi? La personne dont la légale héritage, c'est Isaac. Mais le père ne savait pas comment donner cette richesse. Il a donné en sorte le temps. Il les a éloignés. Je parle personne. Vous devez comprendre. Éloigner une personne, ça peut te créer des problèmes. La majorité des gens qui nous amènent des problèmes, même dans les ministères, ce sont des enfants qui étaient avec nous. Ce sont les enfants qui étaient avec nous. Ce sont les frères qui étaient avec nous. Ce sont les serviteurs qui étaient avec nous. Le fait de s'éloigner, il devient comme un chien méchant. Le fait de s'éloigner, il commence à parler mal de son église, de son pasteur, de ses amis, de ses frères. Il devient comme un chien méchant. Il commence à faire la colère. Parce que toi qui es resté, tu prospères. Lui, il prospère pas. Tu montes. Lui, il ne monte pas. Est-ce qu'il va t'aimer? Il va t'aimer. J'ai vu des familles divisées comme ça. Les familles divisées. Parce que l'autre ventre prospère, mais l'autre ventre ne prospère pas. Là où il faut. Et ils se sont séparés. Ils ne veulent plus visiter les autres. Ils prennent des questions. Ils voient seulement ce toi. Est-ce que c'est moi qui te donne la prospérité? Moi, c'est Dieu qui me bénit. Toi, tu cherches Dieu pour te. Dis-moi bien. Il y a des gens aujourd'hui qui se divisent à cause de ce problème. Le problème des enfants d'Israël, c'est un problème qui était plus grave. Parce que la séparation des enfants n'était pas normale. Et ce n'est pas une personne. Je n'ai pas une personne. Je n'ai pas une personne. Maintenant, qui sont les Amalek? Parce que Mandia prend les Amalek et les filles d'Orion. Écoutez bien. Lorsqu'on parle des Amalek, c'est l'issue d'Ésaü. C'est l'issue sont sortis d'Ésaü. Ésaü, c'est le frère de Jacob qu'on appelle Israël. Mais comment son petit-fils va se regrouper avec les Manjanites pour aller attaquer leur frère qui est Israël? Est-ce que vous comprenez? Amen. Le monde est compliqué. Le monde est compliqué. Et le monde est petit. Nous devons arriver à un moment où nous devons faire que l'amour. Yes. Et ça va être amen. Nous devons comprendre comment mettre l'amour partout. Parce que le monde est compliqué. Yes. Écoutez bien, Amalek, c'est le petit-fils d'Ésaü. À cause de ce que Jacob avait fait à son père, son grand-père.
pauvre papa. Il va s'élever contre Israël. Écoutez bien. Vous savez, c'est fort. Mais là, lorsqu'on parle des fils de l'Orient, plus précisément, c'est les enfants que tu appelles comme les étrangers. Que Isaïe ne pouvait jamais s'allier avec eux. Parce qu'ils attendaient le Dieu de la lune, le Dieu du soleil. C'était les magiciens. Voilà pour aujourd'hui. La magie est plus que là-bas. Plus que là-bas. Écoutez bien. Et c'est là-bas aussi qu'Abraham a envoyé les 4 fils de Kétura. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que ces enfants étaient abandonnés. Je m'amène bien. Lorsqu'un mendiant veut faire la guerre maintenant à Israël, il va vers les ennemis d'Israël. Les frères d'Israël. Abraham n'a pas restauré, n'a pas rassemblé, car Abraham a éloigné même. Et ça veut dire Amen. Et ça veut dire Amen. Et c'est ça qui a créé des problèmes. Lorsqu'un mendiant vient pour attaquer Israël, il doit appeler ceux qui sont contre Israël. Je n'ai pas une personne. Tu as l'ennemi. On est l'ennemi. Sinon tu aurais des problèmes. Je bénis Dieu. Parce que les enfants de Dieu ne sont pas des enfants qui vivent dans les ennemis. Amen. Et si je parle personne, c'est seulement je bénis Dieu. À cause de ce que son père a fait, ça a mené des problèmes. Et ce qui veut dire, les Manjanites, les Amalek, les habitants de l'Orient, n'aimait jamais Isaac. Parce qu'Isaac était resté avec la richesse de son père. Je déclare au nom de Jésus la richesse de ton père. Que mon Dieu te protège. Je dis bien que mon Dieu te protège. La richesse attire les problèmes. C'est ça, prophète. Surtout lorsque le père t'aime plus que les autres et il te laisse la richesse, ça va créer des problèmes. Ça va créer des problèmes. Là, il faut me dire ça va chérie. Si c'est pas chérie, c'est chaud. Ils vont te tuer. Le combat des enfants d'Israël, la Bible, lorsqu'ils sont connus, Dieu aussi a donné la force, la capacité à mendiant de prendre en possession Israël. Et c'est pas une personne. Amen. Et ce n'est pas une personne. C'est là où maintenant la Bible dit lorsqu'Israël s'aimait. Lorsqu'Israël s'aimait, les Manjanites attendaient d'abord. Ils s'attendent que la sémence devienne mûre. Laissez-moi vous dire, lorsque le sorcier veut t'écraser et effacer ta vie, ils vont bien gérer ta vie à distance. C'est ça, papa. Ils vont bien te gérer à distance. Ils vont bien te gérer à distance. Il faut commencer à te calculer. Comment faire? Quel moment les attaquer? On va les attaquer à quel moment? Et ils savaient bien que c'est leur frère. Mais l'attaque, la façon qu'ils venaient, c'était pas pour tuer Israël. Non. Yes. C'était pas pour tuer Israël. C'est pour les faire souffrir. La Bible parle de 7 ans. Pendant les 7 ans, Israël se cachait dans les casernes, dans les rochers, sous les montagnes. Il se cachait pendant 7 ans. Lorsque Isaïe, plutôt les Manjanites, écoutez qu'ils ont sémé, c'est là que les Manjanites venaient en troupeau avec les frères. C'est ça, papa. Je parle de personne. C'est le temps de comprendre. Par l'esprit de comprendre la parole de Dieu. On va te faire face à tes problèmes. Tu m'amènes s'il te plaît. Tu m'accrois bien. Tu m'accrois bien. Ils attendaient. Ce serait le sorcier fort. Lorsque tu sèmes, lorsque tu travailles, lorsque tu commences quelque chose, ils attendent au moment où cette chose va commencer à te donner le
bon fruit. Il viendra pas à l'heure que tu sèmes. Non. L'Isaïe, plutôt les manzanites, ne venaient jamais à l'heure de la sémence. Mais ils venaient au temps du récolte. Et la Bible dit, lorsqu'il venait, les Israélites priaient, ils laissaient la vie. Et eux, ils prenaient la place. Avance, papa. Je parle personne. Ce que tu vois, l'heure de récolter, il y a un problème qui t'arrive. Il y a une maladie qui t'arrive. Il y a toujours quelque chose qui t'arrive. Il y a toujours un enfant qui doit tomber malade. Oui, ce sont les manzanites. C'est les sorciers qui te gèrent pied. Ce sont les sorciers. Ils ont l'œil sur toi. Ils ont les caméras sur toi. Ils te surveillent. Ils voient les saisons. Ils voient les temps. Ils les comptent. Lorsqu'ils voient que là, ils ont les 100 millions. Les 100 000 francs. Les 1 million. Ils créent des problèmes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les manzanites venaient au temps. Et lorsqu'ils mettaient les pieds, Israël était couplé. Ils priaient tous. Et eux, au lieu de repartir, ils prenaient place de manger, de prendre tout ce qu'ils ont travaillé et d'amener chez eux. Je déclare au nom de Jésus, cette année-là, celui qui viendra pour prendre ce qui est à toi, il va tomber. Je dis, il va tomber. Je t'accorde, il va tomber. Je t'accorde, il va tomber. Holy God! Power! Ils attendaient. Combien de gens qui sont là? Le monde est terrestre a bien calculé. Il ne va pas te toucher lorsque tu es enceinte. Mais dès que tu tombes enceinte, la femme commence à atteindre le mois de sortie. C'est là où alors le diable va venir pour amener sa destruction. La bénédiction de ce matin, c'est ta bénédiction. Le miracle de ce matin, c'est ton miracle. Ne vois pas la pluie. Ne vois le miracle de Jésus. Sois un véritable fils de Jésus. Osas Foukanité. Le mon père. C'est ma saison. De sortie. Holy God. Fire. Ce que les manzanites faisaient, c'est la même façon qui se passe chez vous. Lorsqu'une personne tombe enceinte, le diable laisse d'abord. La grossesse commence à évoluer. Mais à un moment, il va caler la grossesse. Ça devient une grossesse arrêtée. Avance, papa. Le bien est dans le Seigneur. Le diable, il sait qu'il y a quelque chose qui a commencé. Je dois détruire cela. Je dois détruire cela. Combien de gens qui ont commencé leur vie, même dans le travail, ils commencent à travailler. Avant la fin du mois, quelque chose de mauvais va arriver. On va t'enlever, on va t'appeler comment? Je déclare, si c'est ton cas, c'est le Dieu des miracles de ce nom de Jésus. Je déclare encore, si c'est ton cas, c'est le Dieu des miracles. Je suis fier de toi. Oh gosh, les manzanites attendaient. Combien de gens aujourd'hui qui souffrent par le cycle répété? Les cycles répétés. Les choses qui se répètent. Tu commences le travail. Tu commences les affaires. Quelque chose de mauvais commence. Je déclare au nom de Jésus. Ce matin-là, le Dieu de la Bible va te faire sortir. Va te délivrer. Holy God. Holy God. Holy God. Le diable est fait. Le diable est manipulé. Le diable est manipulé. Mais toujours un jour. Le jour de l'éternel. Le jour du Seigneur. La Bible dit qu'un jour, ils ont crié. Ils ont crié à l'éternel. Ils ont crié à l'éternel. Ce soir, il va crier à l'éternel. Ce cycle va s'arrêter. Ce cycle va s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ils ont crié à l'éternel. Dieu a envoyé un sauveur. Je viens chez toi. Je viens dans ta maison. Comme un sauveur de ta maison. Comme un sauveur de ta famille. Comme celui-là que tu envoies
atindi lokola mwange mpona kopesa yano nasaki je viens dans tes aye na ndako na yo les affaires mibongo na qui se yo répètent oyo ezozonga de ces choses qu'on échec ça va plus se répéter le Dieu de la Bible saba bibilia atindi ngai mpona kokanga mopepe wana esila. Tu m'amènes. Tu m'amènes. Malgré les 7 ans. Na kote mabuna sambo. Bazalaki wana na bawungu. Bazalaki bawungu. Le Seigneur a exaucé leur cri. Ayandolaki mabonde na babo. Na sakoli. C'est ce matin-là. Togo Ou pas. atande Je sais que dans ta vie. na oyo na babo na yo. Na ezo zangso kimia. Samba bibilia. Commence maintenant. Azobanda sikoyo. Il commence maintenant. Azobanda sikoyo. Je dis bien, il commence Na maintenant. azobanda sikoyo. Je déclare, il commence maintenant. Azobanda sikoyo.